Ravi de vous accueillir pour cette nouvelle séance de l'araméen dans tous ses états, consacrée aujourd'hui au syriaque oriental par un temps neigeux à Paris. Je remercie les vaillants qui ont affronté la neige pour venir. Et tout d'abord, Pier Giorgio Borbone qui a accepté de donner cette conférence, de venir d'Italie avec des trains particulièrement longs et lents, et donc des conditions difficiles. Donc vraiment, merci infiniment, Pier Giorgio, d'avoir accepté cette tâche. Pour présenter rapidement notre conférencier pour ceux, mais je n'ose pas imaginer qu'il y en a ici ou en ligne qui ne le connaîtraient pas. Pier Giorgio Borbone a étudié la philologie classique et les langues sémitiques à l'université de Turin. Il a obtenu un doctorat en études bibliques et a travaillé sur les études bibliques pendant toute une partie ou l'essentiel même de sa carrière, à côté du travail qu'il a réalisé sur les églises syriaques. Donc philologie hébraïque d'un côté et philologie, mais aussi épigraphie des églises de tradition syriaque, tout particulièrement des églises syriaques sur les routes de l'Asie centrale et de la Chine. Mais il s'est intéressé aussi à la présence des Syriaques en Europe à la Renaissance. Et vous connaissez sans doute tous déjà son ouvrage sur l'ambassadeur d'Argoun, Maria Balaha III et Rabban Soma, que vous pouvez lire en français, mais aussi en italien ou en anglais dans sa version la plus récente. Vous avez donc l'embarras du choix et je ne peux que vous encourager à lire ce texte magnifique et les introductions et commentaires de Pier Giorgio Borbone. Je m'arrêterai là pour ne pas te prendre tout un temps de parole. Je vais partager l'écran pour ceux qui sont à distance. Et je vais te laisser donc la parole. Merci beaucoup, Muriel, de ta présentation. Et la chose à me dire est toujours de lire l'histoire de Rabban Salma en syriaque. Ceux qui ont le privilège de pouvoir le faire, il faut qu'ils le font. C'est bien. Bien. Et j'ai cherché de préparer une conférence à partir des connaissances qui, pour moi, sont les plus faciles. C'est-à-dire à partir de l'époque que je mieux connais de l'histoire de la littérature de l'Église syriaque, c'est-à-dire le Moyen-Âge, la Renaissance syriaque. Donc, le syriaque oriental de la Mésopotamie à la Chine. Au commencement du XIVe siècle, apparemment, l'Église nestorienne, ou mieux l'Église d'Orient, ou l'Église assyrienne ou chaldéenne, était répandue de Mésopotamie jusqu'à la Chine. Il y avait, selon la liste des sièges métropolitains de l'Église d'Orient, 27 sièges métropolitains qui se plaçaient en Mésopotamie et arrivaient jusqu'à la Chine, Samarcande, Kashgar, Nouvakit, Tangut, Kambalik, la capitale de Grand Khan, Tabaristan, Herat, etc. Donc le cadre semble être le cadre d'une église grande et diffusée sur presque tout le monde connu. Tandis qu'on a des cartes qui localisent les diocèses et les sièges métropolitains, dans la plupart concentrés en Mésopotamie, naturellement, mais répandus jusqu'en Chine. Cela signifie aussi que la rencontre des missionnaires de l'Église de l'Orient en Asie centrale et en Chine s'était faite avec des populations de différentes langues et différentes ethnies. Dans la plupart des cas, des turcophones, des Chinois aussi, mais aussi des iranophones, tels que les Sogdiens. Bien, on commence par l'ouvrage de Abdi Shobar Brika, qui est métropolite de Soba et de l'Arménie, qui est mort en novembre 1318. Il a écrit beaucoup. Il a écrit un livre en syriaque qui s'appelle Le Paradis de l'Éden, 2 éditions, une première et une deuxième. Un catalogue des écrivains syriaques et des nombreux traités théologiques et recueils de droit canon, dans la plupart des cas en arabe. Donc il faut toujours se rappeler que la langue de l'Église de l'Orient et aussi de l'Église syro-orthodoxe n'est pas seulement le syriaque, mais il y a aussi l'arabe. Et à cette époque,
XIIIe, XIVe siècle, l'arabe est vraiment très important, aussi auparavant, mais à cette époque aussi. Donc, la plupart des travaux théologiques d'Abdichos sont en arabe, mais le paradis de l'Éden est en syriaque. Si vous voyez un manuscrit du paradis de l'Éden qui a été copié à Al-Kosh, nord de la Mésopotamie, au XVIIe siècle. Il s'agit d'un manuscrit typique de la tradition scribale nestorienne de la région d'Al-Kosh. Septième discours. Le paradis de l'Éden contient 50 memres au discours, qui sont des poèmes, qui ont été écrits avec un but très très précis, de démontrer la versatilité et la richesse de la langue syriaque, qui n'a rien de moins de l'arabe. Il y avait les makamat de Hariri qui démontraient comme l'arabe était très riche, très versatile, etc. Eh bien, le chef de l'église, le catholicos Mariawala, qui était turc et qui n'était pas capable d'écrire en syriaque, a ordonné à Abdijo de démontrer avec un travail très riche, avec des poèmes, que la langue syriaque était au père de l'arabe, peut-être aussi au-dessus de l'arabe. Donc, il y a 50 poèmes qui sont appelés Memro. Dans le 7e Memro, qui a pour argument le jugement divin, on peut lire selon 3 maîtres. Le maître de poèmes de Maraprem, ou le maître de Mar Narsai, ou de Mar Balai. Quelle est la différence? La différence est que Aram Summaka, avec le rouge, on le lit selon le maître de Maraprem. De là, Summaka, sans le rouge, on le lit selon le maître de Mar Narsai et Mar Balai. Le rouge, on le trouve ici. Ils sont des syllabes ger, ket, beyad, wa, op. Si vous le lisez en chantant le texte, c'est le maître de Maraprem. Si vous les omettez, c'est le maître de Narsai, etc. Il s'agit seulement d'une des stratégies de Abdicho pour donner l'idée de l'importance de la versatilité de la langue syriaque. Si vous prenez ce texte, il y en a beaucoup. On peut lire un texte à partir de droite et à partir de gauche, et on obtient de toute façon quelque chose qui maintient un certain sens, etc. Donc, il s'agit d'une stratégie assez compliquée. À partir de ça, on voit que la première édition imprimée de ce texte a été faite par Gismondi. Et on voit une différence très intéressante, c'est-à-dire la graphie de scribe d'Al-Kosh est certainement la graphie originelle d'Abdicho était une graphie orientale. Les caractères imprimés utilisés par Gismondi sont des caractères certo, une écriture occidentale. Et pas seulement, il a aussi mis les voyelles occidentales. Et aussi, il a mis la shadda arabe et le soukoun pour signaler quand il y a un redoublement et quand il y a une lettre qui n'est pas suivie par une voyelle. Donc, il a mis en pratique une stratégie d'impression qui entremêle la tradition scribale orientale et la tradition d'impression selon la plus commune des façons, c'est-à-dire l'occidentale. Il y avait le cas de l'écriture qui est appelée estrangelo. Il y avait le cas de l'écriture qui est appelée certo, certo pshito, écriture commune, et l'écriture nestorienne orientale. On voyait que l'écriture cursive certo, et l'écriture cursive orientale donne un texte qui est plus compact, plutôt qu'une écriture estrangelo-monumentale. Donc, on passe ici à l'écriture orientale telle qu'on l'apprend à l'école, à l'université. Donc, la différence principale, vous le savez déjà, entre le syriaque des orientaux et le syriaque des occidentaux est l'écriture. La première chose qu'on voit tout de suite. Une écriture qui se développe à partir d'une ancienne écriture estrangelo, en entremêlant les écritures qui devaient exister, manuelle cursive, avec l'écriture libraire estrangelo ancienne. L'avantage d'écrire avec des écritures cursives est très évident.
Pour tracer une aleph extranjero, il faut faire pas moins que 5 différents traits de calame. Dans une aleph certo ou nestorien, un seulement, etc. Donc, il ne gaspille pas l'encre et il ne gaspille pas le parchemin, qui est très coûteux. Une autre différence qui est très importante est une différence phonétique. Barebroio disait dans sa grammaire qu'il n'y a pas une différence fondamentale dans la langue des orientaux et des occidentaux. Mais la langue des occidentaux qui est liée au syriaque et des séniennes peut être la plus correcte. De toute façon, on a deux systèmes de vocalisation. On les connaît, les voyelles point et les voyelles grecques. Ils ne sont pas très anciens, mais ils marquent une différence de prononciation pour les voyelles qui est très importante. Dans la vocalisation occidentale, nous avons 1, 2, 3, 4, 5 voyelles. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 voyelles dans le système des points. Et selon Jacques de Dess, pour ceux qui me rappellent, il disait qu'il y avait 8 voyelles. Donc la question est, quelle est la vocalisation typique de l'une et de l'autre tradition, occidentale et orientale? Nous avons une ba qui est ba. Nous avons un bo qui est ba, a, ba. Nous avons une b qui est b, mais aussi une b. Nous avons une bi, bo et bou. Donc la différence, c'est l'écriture, même si le texte est absolument identique. La différence, c'est la phonétique des voyelles. Peut-être que la phonétique reproduite avec les points voyelles soit la plus ancienne et que la phonétique apparemment simplifiée du système à la grecque soit un développement plus récent. Ça peut être, par exemple, le passage de ba à bo se réalise aussi dans l'araméen de Palestine et dans le système massorétique. Mais la question est certainement beaucoup plus compliquée. En outre, il y a aussi une différence de prononciation des consonnes. La plus importante est le fait que maître, enseignant, c'est malfono, pour Barebroio, qui est occidental, et mallepana, mallepana, pour le syriaque oriental. Oh là là, c'est moi. Et nous avons fenkito et penkito. Nous avons nafsho et nausha, nausha, en syriaque oriental. Le fait, pardon, il s'agit tout simplement du fait que la P reste P, dure aussi dans le cas dans lequel, selon la position post-vocalique, ça devrait devenir une F. Fricative, c'est-à-dire respirante. Dans le cas de syriaque occidental, P est maintenant, à présent, toujours réalisé comme F. Fatriarco, fenkito, même au commencement d'un mot, même s'il n'est pas précédé d'une voyelle. Dans le cas du syriaque oriental, il reste toujours P, sauf dans le cas de âme. Dans ce cas, P devient wow, nafsha, nafsha. Quelques exemples. On dit, quand on commence à étudier le syriaque, que les points voyelles sont typiques des nestoriens des orientaux. C'est absolument, ce n'est pas comme ça. Les choses sont différentes. Vous voyez ici une lettre écrite par Moïse de Mardine à Andreas Masius. Et vous voyez que Moïse emploie, même s'il écrit en certo, pshito, occidental, il utilise le point voyelle. Presque toujours, presque toujours. Vous voyez, de marunoye. De marunoye, on a deux A, mais aussi une A et une E. De is, le Venetia, Venetia et Venise.
cette lettre date de 1554, je crois, etc. Donc, on peut utiliser les points voyelles qui ne sont pas seulement des nestoriens aussi dans une lettre écrite par un occidental. On le fait normalement aussi de nos jours. On met soit les petites lettres grecques, soit les points. Pourquoi? Je ne sais pas. Quelle est la différence? Et ici, on peut sauter directement à une comparaison entre une lettre, celle écrite par Moïse de Mardin, à une autre lettre écrite par un archevêque qui s'appelait Élie, qui est arrivé à Venise et a visité Rome presque à la même époque. Vous voyez que l'écriture nestorienne est assez différente, bien différente, une écriture manuelle pour une lettre qui n'est pas un document mis en livre. Et vous pouvez noter au commencement de la lettre la marque Iod-He. Iod-He, qui se trouve aussi dans la lettre de Élie. On retrouve aussi cette marque Yahvé, c'est-à-dire avec les 3 points de la Trinité et le point de un Dieu, 3 personnes, Yahvé, on retrouve aussi sur la colonne de Saint-Sépulcre à Jérusalem. Il y en a 3. Dans la colonne aussi, à peu près. Vous voyez que ça, c'est absolument très récent. Ça, c'est intéressant car cette marque se trouve dans le manuscrit oriental sur le coin supérieur à droite, sur le verso de feuille. Bien, enfin, Abdisho a écrit ce livre, Le Paradis d'Éden, 50 poèmes, etc., pour démontrer que le syriaque est absolument au père de l'arabe, peut-être un petit peu dessus, mais enfin, après la première édition, il a demandé à Jean, vous qui l'avez lu, vous l'avez bien compris? Et les gens disaient non, nous n'avons rien compris. Et donc, il a dû faire une deuxième édition en 1315 avec des commentaires. Donc, la plupart des manuscrits de Le Paradis d'Éden sont de la deuxième édition et ils ont les commentaires. Car pour obtenir le résultat qu'il voulait obtenir, il a dû employer des mots qui étaient absolument abstruses, bien difficiles, peut-être même qu'il a inventé des mots. Donc, le milieu dans lequel nous nous trouvons au XIIIe siècle, commencement du XIVe, est un milieu où la langue syriaque la connaissance profonde de la langue syriaque n'est pas répandue parmi le peuple fidèle. En essayant de lire le poème de Abdisho, les gens ne réussissent pas à le faire, sinon avec l'aide de la deuxième édition de Abdisho. Le catalogue des écrivains syriaques, qui a été publié par Kellens et aussi par Assemani, s'appelle Memro deis Menyana Daktove Kardaye Tanaye Vanukraya Vavid Abdisho Metropolita Tsoba. C'est-à-dire, le discours, il s'agit d'un discours en poésie, encore. Hein? Il s'agit d'un poème, en effet, en réalité, qui énumère les livres chaldéens ecclésiastiques et étrangers, faits par Abdisho. On va essayer de voir quel est le contenu de ce livre. Excusez-moi, mais de les copier, c'était impossible. Il n'y a pas de traduction française pour ce que je sais. Le syriaque, c'était mieux, mais l'anglais peut nous aider seulement à comprendre ce que c'est. Le premier chapitre, première partie, est l'écriture de l'Ancien Testament. Ah, c'est absolument arbitraire. Dans les manuscrits, Abdisho n'a pas écrit l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament, les pères occidentaux de l'Église, etc. Tous les livres sont catalogués un après l'autre. C'est-à-dire que selon la perspective culturelle de Abdisho, lui-même, qui est le dernier du catalogue, et tous les écrivains syriaques, et tous les écrivains des pères de l'Église, tous les exégètes, les commentateurs, les professeurs, sont dans une lignage qui commence avec Moïse et qui se termine provisoirement avec eux
au XIVe siècle. C'est une différence assez importante. Nous, les éditeurs modernes, scientifiques, nous coupons le catalogue en différents paragraphes. Mais pour lui, ce n'était pas ça le problème. Le problème, c'est de se situer dans une continuité qui commence de cette façon, avec Moïse. Et naturellement, on peut rencontrer beaucoup de noms. Narsai, Éphrem. Pour les orientaux, vous savez qu'Éphrem, c'est Aprem, et non Éphrem. Narsai, Barsauma, Aram de Beis Rabban, etc., Maruta de Maïfarkat, Marawa, le Grand, qui a traduit l'Ancien Testament du grec en syriaque. Nouvelle très intéressante. La vie de Marawa est très importante. Marawa, il a été catholicos de l'Église de l'Orient à l'époque des Sassanides, et il avait aussi converti les Hephthalites, etc. Et il a écrit, ce qui est très important, des petites strophes qui précèdent dans les éditions orientales des psaumes, chaque psaume. Dans la tradition syriaque de la Peshitta, de la Bible, il n'y a pas de différence importante entre les manuscrits produits de l'Église d'Occident et les manuscrits produits dans l'Église d'Orient. Le texte est toujours le même. Il n'y a pas de variantes qui sont significatives, except pour les livres de psaumes, qui sont les plus utilisés dans la liturgie. Donc, une caractéristique des manuscrits de psaumes de l'Église de l'Est ou de l'Orient est justement que parfois ils contiennent les préfaces, les petites préfaces écrites par Marawa, etc. Donc, il est très important de feuilleter le catalogue des écrivains syriaques, mais pas seulement syriaques, de la tradition de l'Église que Abdicho a de quelque façon cristallisé dans cet ouvrage. Naturellement, il y a des noms qui ne correspondent à aucun ouvrage qui soit connu. Et il y a aussi des noms qui manquent dans ce catalogue. Mais ce qui est important, je vais le souligner encore une fois, est d'établir une continuité qui comprend aussi des écritures qui sont considérées ecclésiastiques appartenant à l'Église de l'Est, mais qui sont écrites en arabe, mais qui sont écrites en grec, par exemple. C'est là, et je crois de toute façon qu'on peut dire comparable à l'attitude qu'il y a un autre écrivain oriental qui s'appelle Saliba ibn Givargis al-Mausili. Il a écrit principalement en arabe. Il a écrit une grande encyclopédie qui commence par un traité à propos de l'amour qui doit lier les chrétiens de l'Occident, de l'Europe, c'est-à-dire les latins, et les chrétiens d'Orient. Et en produisant un commentaire sur ce poème, il rapporte une histoire de la religion chrétienne qui comprennent un rapport très étroit avec l'Occident. Donc, les différences de langue et de traditions rituelles, selon lui, ne touchent pas au profond de la foi et de la communauté ecclésiastique. Donc, peut-être qu'il s'agissait d'un très important culturel, théologique et moral de l'époque, c'est-à-dire nous sommes dans une continuité géographique, chronologique et aussi linguistique. Mais on peut maintenant retourner à notre discours sur... Bien, je voudrais vous présenter quelques manuscrits orientaux qui donnent peut-être une idée soit de l'aspect de la graphie de syriaque oriental, soit des problèmes et des caractéristiques typiques de ce langage. Celui-ci est le manuscrit Vatican syriaque 417. Il contient un lexique syriaque et arabe, qui peut-être est le lexicon de Bar Ali. Il a été copié à Bagdad en 1246 dans la cellule de patriarche de Catholicos, par un scribe qui dit « Ouais, malheureusement, l'exemplaire que j'ai copié était endommagé. Et donc, je n'étais pas capable de lire chaque mot exactement. Donc, j'ai fait ce que je pouvais faire. »
vous voyez qu'il y a une écriture orientale très souple, très nette, hein, pareil. Et il y a aussi la traduction en arabe de chaque mot. Ici, nous voyons les derniers mots qui sont traduits, et ici, nous voyons le colophon avec la date. Yaoumil B, vous voyez, Schnat, ça devient Schnet, et non A. Elef, Hameshma, Enre, l'Alexandros, Bar Philippus, Malka Diawan. C'est tout à fait normal. Aussi dans l'Église syro-orthodoxe, le système de datation prévoit l'utilisation du système séleucide des Grecs d'Alexandre, etc. Diawan, di Isa, Bad Tayaye, qui correspond dans le système de Tayaye des Arabes, Tayaye Briche, Bnai Hagar. Dans le système chronologique des Arabes, des musulmans bénis, qui sont les fils d'Agar, etc., etc. Vous voyez qu'ici, il y a un autre mot. Qui connaît le syriaque peut le lire. Lité. Lité, c'est la lutte, maudire. Béni, briller, au bienheureux, a été effacé par quelqu'un après qu'il a scribe avec, en le substituant avec lité, maudit. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de datations dans les manuscrits orientaux qui mentionnent aussi la datation selon Hijra. Et vous savez aussi qu'au commencement de l'invasion musulmane, hein, on ne savait pas exactement si les musulmans étaient des amis ou des ennemis. Et parfois, pour les églises qui les ont accueillis, il était plus amical des Byzantins, par exemple. Et à ce moment-là, en 1246, encore, en écrivant à Bagdad, un scribe de la cellule patriarcale considère les musulmans, taïoye, arabes musulmans, brillés, bénis. Quelqu'un, je ne sais pas quand, croit qu'il soit mieux de qualifier de maudit le musulman plutôt que de béni, etc. Ce manuscrit est très important. Il a été copié, je crois, au VIe siècle et une copie se trouve au Vatican aussi. Ce manuscrit est le Vatican syriaque 148, copié en 1267. Une partie du colophon a été endommagée et partiellement restaurée. Encore une fois, il s'agit d'un manuscrit avec une graphie très précise, très facile à lire, bien cursive. Il contient des traités théologiques. Et vous voyez aussi la datation. Aleph, Hamshimesha, Shavrin, Temania, etc., Stratin, Yare, Tammuz. In le mois de Tammuz de l'année de Séleucide. Wa Beshnat Arnawa de Papa s'est perdu. Veyacha de Metkra, Chata I. Oh. C'est turc, c'est Itinch Ay. Arnawa, c'est le lièvre. Donc, la datation qui est donnée ici est une datation donnée selon le système des animaux, le cycle des 12 animaux, qui est turc et aussi chinois. Il s'agit de l'unique cas dans le manuscrit syriaque dans lequel on trouve une date qui suit le système turco-mongol-chinois. Pourquoi? Car le manuscrit fut écrit au moment dans lequel le gouvernement de Mésopotamie et de l'Iran était sous les Mongols. J'ai omis de dire, malheureusement, que la renaissance syriaque du XIIIe siècle et commencement du XIVe est naturellement liée aussi à l'Empire mongol. Il n'y avait pas une religion d'État.
les Mongols étaient tolérants, on dit. Moi, je dirais absolument indifférents à la fois aux connaissances, aux croyances des sujets. L'important, c'était de prier pour le Khan, pour le gouvernement, et de payer les taxes, et de ne pas se révolter. Enfin, si la situation est celle de ce type, vous pouvez croire, dire, écrire tout ce que vous voulez. Et si vous êtes un savant, vous avez le respect de l'État. Genghis Khan a dit qu'il faut respecter tous les savants, les Confuciens, les Chinois, les Syriaques, les Chrétiens, etc. Bien, donc pourquoi on a mis ici la date selon le système mongol-turco? C'est tout simplement pour, on peut dire, venir en contre à la puissance qui gouvernait. Mais on l'a fait une fois seulement. Et malheureusement, on ne peut pas non, pardon. On ne peut pas les agrandir. Mais vous voyez que Arnawa, c'est-à-dire lièvre, et Itinch Ay en turc, le 7e année, sont écrits par une main différente. Je crois que le scribe avait laissé vide soit Arnawa et soit Itinch Ay. Il a demandé à quelqu'un de lui donner l'information précise pour remplir ça. Et ici, vous voyez que le texte est perdu, mais je crois qu'on peut très facilement le corriger en de Muglaye Tataraye. C'est de Muglaye Tataraye. Eh bien, on procède. Ce manuscrit du Vatican syriaque 622 est très fameux, car il s'agit d'un manuscrit qui est unique étant écrit sur le papier qui est teint de bleu, avec de l'indigo, et écrit avec l'encre d'or, qui est utilisé dans la tradition scribale syriaque plusieurs fois, mais non pas de façon continue sur un manuscrit entier. Il contient les 4 évangiles complètes. Il était à Seert au commencement de 1907. Monsieur Pognon l'avait vu à Seert. Puis, il a été transféré à la Bibliothèque Vaticane, je crois, dans les années 50 du XXe siècle. Je crois, je ne suis pas sûr. La chose intéressante, le texte, je l'ai collectionné partiellement. Il s'agit d'un texte standard de la Pshita, écrit absolument sans aucune faute. Il y a très peu de variantes comparé avec l'édition critique des évangiles. Ce qui est vraiment intéressant est le colophon, car selon le colophon, vous voyez la différence dans ce type d'estrangelo et ce type de cursive. Le scribe est vraiment, vraiment très constant et très, très précis. Vous savez, par exemple, il y a au moins 3 différentes manières d'écrire les consonnes finales tau, aleph, ta, selon l'écriture orientale. Parfois, c'est commun que le scribe change. Je les utilise dans la même page tous les 3. Ici, c'est toujours une même écriture de la liaison ta qui est appuyée, par exemple. Eh bien, si on arrive au colophon, on découvre que ce manuscrit a été écrit par une scribe qui s'appelait Paul, et il a été écrit pour Sarah, qui s'appelait aussi Araol. Et pourquoi Sarah avait un nom turc, Araol? Car elle était la sœur du prince Georgis, qui était appelé aussi Gao Tangwang. Gao Tangwang, c'est chinois, le prince ou roi de Gaotang. Et il était Mlech Ongaye, le roi de Zengud. Bien, le roi de Zengud. Le Zengud nous permet de voyager de Mésopotamie ou de la Bibliothèque Vaticane jusqu'en Mongolie. Ici, vous voyez une vallée dans les montagnes qui s'appelle Altaï, dans la Mongolie occidentale, près de la frontière avec le Xinjiang, avec la Chine. Ici, il y a un rocher. Sur ce rocher, on trouve une inscription syriaque orientale.
l'expression syriaque orientale est une reproduction de Psaume 125 ou 24, le verset 2. Orichem Touré, Kalkinle. Jérusalem est entourée de montagnes. L'interprétation est qu'il s'agit d'un rocher sacré dans le territoire de la tribu turque de Naïman, car les Naïman étaient chrétiens. Et vous voyez, si vous arrivez dans la vallée, vous voyez le rocher devant vous. Et en mongol, il est appelé Ulan Toygoy, c'est-à-dire la tête rouge. Il y a une énorme quantité de têtes rouges en Mongolie, de toute façon. Une des têtes rouges se trouve là-bas. Bien. À côté de ces rochers, là-bas, il y a une inscription chinoise qui dit que le roi Georges Gaotangwang a fait marcher son armée autour du rocher avant la bataille. Une bataille qui se termine très mal pour lui car il est capturé et il sera tué par les ennemis. Dans ce petit livret, on trouve une écriture mongole qui raconte l'histoire du prince Georges. Vous savez que l'écriture mongole qu'on utilise à ce moment-là dépend de l'écriture ouïghour et à son tour l'écriture ouïghour sogdiane dépend d'une écriture araméenne. Donc le prince Georges qui se trouve mentionné dans ce manuscrit est le même qui a combattu et a fait marcher autour de la tête rouge son armée. Et il s'agit d'un important personnage lié à l'église nestorienne en Mongolie, à l'époque de la dynastie Yuan. Un autre manuscrit, le manuscrit Mingana 544, il s'agit d'un ouvrage polémique, christologique, nestorien, écrit par Shimon Redipa, Siméon le persécuté. On a seulement deux manuscrits, celui-ci et un autre qui a été copié, je crois, à Targavar, dans la région de Urmia pour Wolfsbach. Eh bien, ici, on trouve le manuscrit peut-être remonte au 2e, 3e siècle. Il s'agit d'un manuscrit sur parchemin, ce qui est très intéressant. Mais vous voyez ici, à la feuille 157, on trouve une note de possession qui est vraiment drôle et aussi émouvante. À ce moment-là, quand il était possible d'écrire des grands manuscrits en arabe, en syriaque, etc., sur des grands problèmes théologiques bien difficiles, il y avait des propriétaires des manuscrits qui parfois n'étaient même pas capables d'écrire en syriaque mieux qu'un étudiant à la 2e leçon. Vous voyez. Et ça octava, ici, bête est devenu wow. Hana, de, ka, shisha. Shri, Chali, ta, ta, etc. Il y a des fautes d'orthographe, il y a des fautes de phonétique, etc. Ce livre du prêtre Chalita, de Syriaque, et Joseph et Chalita, celui qui le trouvera et ne le lui donnera pas sera maudit au ciel et sur la terre. Cela me donne l'occasion de dire que la connaissance de syriaque n'était pas si répandue aussi dans le milieu des prêtres et des possesseurs de manuscrits. Un autre manuscrit qui est très important au niveau de l'intérêt pour le syriaque oriental est Manchester Syriac IV. L'original a été copié à Mossoul dans le 8e siècle. Il s'agit d'un manuscrit de la Pshita, qui n'est pas compris. C'est seulement le Beth Mautbe, je crois. Il n'y a pas le Pentateuque. Mais il a été recopié à Pékin au XVIIIe siècle. Maintenant, il se trouve à Manchester, mais ce sont des jésuites de Pékin qui ont reçu le manuscrit sur parchemin ancien de la part d'un mandarin chinois qu'il avait reçu de sa famille. Il disait qu'il remontait à l'époque de Chinggis Khan. C'est possible qu'un manuscrit de la Bible de Mossoul du 8e siècle se transfère en Chine. Et ce manuscrit original a été donné aux jésuites qui ont fait une copie qui a été faite par un scribe chinois qui ne connaissait absolument pas le syriaque. Donc il s'agit d'un facsimilé
non numérisé ni photographié, mais fait à la main. Vous voyez que le manuscrit était endommagé, malheureusement. Mais si vous voulez connaître quelle était la Bible, une partie de la Bible Peshitta à Amos au 8e siècle, il s'agit d'une source très importante. Et c'est l'unique manuscrit de la Bible Peshitta presque complet qui est arrivé en Chine pour ce que nous savons. Bibliothèque des deux monastères. Premier, Marogène. Le monastère de Marogène se trouve dans la montagne de Isra, près de Nizib. Maintenant, il est habité par deux moines qui sont des syro-orthodoxes. Mais il était un monastère oriental. Celui-ci est le manuscrit Chester Beatty, je ne me rappelle pas, qui date de 1317 peut-être. Au commencement, on a une note cataloguée ici qui donne la liste de 44 livres qui sont possédés par la bibliothèque du manuscrit de Marogène à ce moment-là. La chose la plus intéressante est que le feu Mar Abdisho, métropolite de Nisib, a donné pour le monastère de Moraghen le livre suivant. C'est très intéressant. Donc, il y avait là-bas des manuscrits de la bibliothèque de très fameux, importants, magnifiques Abdisho de Nisib. Et il y a des manuscrits qui sont très importants, le 5e volume de Marissac de Ninive, le Saméron, Missel, le livre de le candélabre des sanctuaires, le livre des éthiques. Il s'agit deux ouvrages de Grégoire Barebroyo. Peut-être que le manuscrit de l'Ethicon, des éthiques, qui était possédé par le monastère de Marogène, et auparavant par Abdisho, et celui qui se trouve maintenant à Erbil, qui vient de la bibliothèque patriarcale chaldéenne. Et le livre avait été copié sur l'instigation de Maria Wallaha, en écriture orientale, naturellement, à Maraghe. Et il s'agit de plus anciens témoins de l'Ethicon de Barebreus, etc. Donc, une bibliothèque de 44 manuscrits. Peut-être on peut l'appeler une riche bibliothèque. Peut-être que oui. La qualité des manuscrits semble être très importante. Une autre bibliothèque qui a été découverte au commencement du XXe siècle, mais explorée plus récemment. Il s'agit de la bibliothèque du monastère de Boulaïk au Chipan, à Turpan. Ce monastère, on le connaissait déjà à partir des expéditions allemandes à la fin du XIXe siècle, commencement du XXe. Mais seulement en 2021-2023, les Chinois ont fait des fouilles archéologiques qui sont magnifiques. Ils ont découvert une quantité de choses très importantes, entre eux des manuscrits, vous voyez. Beaucoup de fragments de manuscrits. Ces manuscrits étaient déjà connus, de quelque façon, car une grande quantité de fragments avaient été importés et portés à Berlin, aussi à Saint-Pétersbourg. Des manuscrits qui provenaient du site du monastère de Boulaïk, Chipan, Turpan. On a trouvé là-bas une quantité de manuscrits fragmentaires catalogués par Hunter and Dickens. On trouve qu'il y a une énorme quantité de psautères et de lectionnaires, de livres liturgiques, et aussi des livres de médecine, et aussi des livres de sciences et de philosophie, fragmentaires, parfois en turc aussi. La Passion de Saint-Georges, en turc par exemple. Mais il n'y a pas de livres, un nombre important de manuscrits bibliques, soit du Nouveau, soit de l'Ancien Testament. Une hypothèse, c'est que pour convertir les païens ou les Turcs ou les Sordiens, c'est suffisant de connaître les psaumes, qui deviennent la culture de base de la liturgie. Pour ce qui concerne la Bible, vous n'avez pas besoin de posséder la Peshitta entière. Les évangiles, naturellement, le Nouveau Testament peut-être. Les évangiles et les psaumes suffisent pour une utilisation
dans une liturgie de mission. Vous voyez qu'il y a des graphies qui sont bien intéressantes, qui développent des traits différents à partir d'une écriture orientale générique. Le problème très grave est que ces manuscrits ne sont pas datés. Et comme on croit que ce monastère était important à l'époque de Wen, à l'époque mongole, certainement le monastère existait auparavant. Je ne sais pas dire s'il existait déjà à l'époque de Tang. Il y a des archéologues chinois qui le soutiennent, mais je ne crois pas qu'on peut le démontrer. Donc malheureusement, il n'y a pas de date sur ces manuscrits. Mais vous voyez que la structure des manuscrits, la mise en page, le décor est tout à fait compatible avec la tradition mésopotamienne dans la plupart des cas. Ce manuscrit a été trouvé à Turpan. Il s'agit du manuscrit 345 du musée de l'art indien de Berlin. Il est daté peut-être au IXe siècle, même s'il n'a pas encore au fond, on a fait des examens scientifiques du papier. Le papier est compatible avec un papier mésopotamien, mais pas chinois. Je l'ai dit, le manuscrit a été trouvé à Turpan. Le contenu du manuscrit, il s'agit d'un hudra, c'est-à-dire un rituel nestorien de l'année, a été publié récemment par Cochlear et Hunter. Et ce rituel reproduit un rituel qui semble être lié à la liturgie de la ville de Merv. Donc l'hypothèse, c'est que ce manuscrit a été copié à Merv, au Turkménistan, et il est arrivé à Turpan. La date pourrait être ancienne, mais vous voyez que ce manuscrit qui maintenant, il s'agit de 60 feuilles peut-être, qui est connu depuis 1907, je crois. Un fragment nouveau de ce manuscrit a été trouvé en 2021. C'est absolument le même, on le voit. La graphie est assez intéressante, en effet. Presque toutes les lettres sont liées, etc. Enfin, il y a une petite chose qui peut être intéressante, c'est-à-dire Chiara Barbati, dans sa thèse qui était dédiée à un manuscrit sogdien liturgique, a noté qu'il y avait dans le coin supérieur en haut à droite cette marque. On a vu auparavant que dans la plupart des cas, on a des... Et voilà. Ici. C'est intéressant, hein? Celui-ci, 1, 2, 3, 4, on le trouve habituellement sur le manuscrit syro-orthodoxe. Mais celui-ci, il s'agit de manuscrit oriental. Dans la plupart des cas, dans le manuscrit oriental, vous trouvez ça. Il y a très spécial, et sur le manuscrit plus récent, on le trouve très explicite. Il y a avec les points. Dans ce cas, le manuscrit sogdien commence en chaque page au verso avec une croix, avec 4 points, et avec une peut-être haye, pour haya, vivant, vif. Bien, dans l'épigraphie de Semirache, c'est-à-dire dans les pierres tombales écrites en syriaque et en turc, qu'on trouve dans la région de Kyrgyzstan, qui était appelée la région de 7 fleuves en russe, Semirache, on a une seulement pierre qui commence avec une croix et avec une haya. Et puis il dit Bashnat Alep Tareyo Shat Hewea Hanau Kaure Sara Mehaimanta. C'est-à-dire, en langue mitatata, en nez de serpent, c'est le tombeau de la croyante Sarah. Et ici, vous avez une croix et avec une haya. Donc, il s'agit peut-être de commencement de l'usage de marques sur chaque page de manuscrit. Chaque mot écrit commence au nom de Dieu. Donc, on commence avec une croix ou avec quelque chose qui donne une idée religieuse. Les 4 points.
3, 1. C'est l'idée de la Trinité. Et après la publication de Chiara, on a trouvé d'autres manuscrits de Turpin qui ont la même caractéristique. La croix et Raya. Bien, 5 minutes, on peut terminer. Épigraphie. Il s'agit d'une inscription de la région de Van. La région de Van, vous savez, était arménienne. Et ici, on voit une influence arménienne avec le khatchkar qui est très forte dans la décoration. Il s'agit d'une incrustation assez récente. Malheureusement, je n'avais pas la photographie complète. Il s'agit d'une incrustation en réserve, très difficile à obtenir, avec une écriture du XVIIIe siècle qui reproduit la graphie scribale d'Alcoche, par exemple. Ensuite, dans 5 minutes, nous savons que les Nestoriens sont arrivés jusqu'en Chine. Et nous connaissons la stèle de Xi'an, qui nous montre une très belle écriture estrangelo. Mais il y a aussi d'autres inscriptions, par exemple dans une pagoda qui s'appelle Baïta, la pagode blanche, dans la région de Zungud, qui était la région de Prince Jean. Ici, au 5e étage, on trouve ça, en syriaque. Bunishan men sargis kashi shaningol. C'est pas syriaque, c'est turc. Donc l'idée, c'est le syriaque qui est arrivé jusqu'en Chine, parfois se limitait exclusivement à l'usage de l'écriture. Pas tous les chrétiens syriaques de là, qui étaient turcs, qui étaient sourdiens, connaissaient le syriaque. Mais ils savaient utiliser le syriaque de quelque façon. Ce prêtre qui s'appelle Sargis a laissé son nishan, c'est-à-dire son marque. Au même étage, on trouve ça. Tanrei kutuk son, amen. C'est-à-dire le ciel, Tanrei, apporte face kutuk, fortune, bonheur, amen. Écrite 2 fois. C'est très bien, c'est très petit, absolument très petit. Mais la plupart des inscriptions syriaques qui sont plus riches viennent non pas de l'extrême-orient, mais viennent de la région de Kyrgyzstan, Karadzhigatch, Burana. On trouve à Burana une tour qui a été restaurée de cette façon, et un petit musée qui contient des pierres tombales gravées avec des croix. Et au cimetière de Karadzhigatch, qui est près de la capitale de Kyrgyzstan, qui s'appelle Bishkek, on a fait des fouilles au 19e siècle et on a trouvé beaucoup de tombes qui ont été fouillées. Et dans presque 450 tombeaux, on avait aussi des galettes, des pierres tombales écrites en syriaque. La plupart des textes syriaques sont très simples, avec une syntaxe typiquement turque. Le verbe est toujours à la fin de la phrase. Donc, encore l'hypothèse est, le syriaque est arrivé jusqu'en Chine, oui, pour ce qui concerne l'écriture, mais pas pour ce qui concerne la capacité d'écrire des textes en syriaque. Mais en Asie centrale, peut-être, dans la région de Semiriche, à ce moment, le Kyrgyzstan, les gens étaient capables d'écrire aussi des textes en syriaque, même si un petit peu influencés par la syntaxe turque. Vous voyez que parfois, il y a des croix qui sont vraiment jolies. Hein? Cela s'est passé en l'an 1649, année de tigre, en turc Bars. Encore nous voyons une datation qui est selon le système turc, naturellement, qui était la datation, on peut dire, civile. Au moment que la datation, c'est aussi était la datation religieuse. Ça c'est intéressant. Oh. Et cette pierre se trouve à Moscou, au musée d'histoire de Moscou. Vous voyez ici, il n'y a pas une simple date, mais il y a un discours. Cela s'est passé en l'an 1700, année du dragon, en turc, loup. C'est le tombeau de Shriha, excellent et sagette enseignant qui illumina tout le monastère de lumière, fils de l'exégète Pétros, loué pour sa sagesse. Sa voix était forte comme une trompette. Que notre Seigneur réunisse son esprit rayonnant avec le juste et le Père, qu'il soit placé dans les auteurs. Donc, vous pouvez me dire, il était capable d'écrire une phrase rhétorique, une épitaphe très intéressante. Oui, c'est vrai.
Il y en a un autre qui est presque identique. Donc, mon idée, c'était qu'il y avait peu de gens qui étaient capables d'écrire vraiment en syriaque, et on recourait à eux, mais normalement, les inscriptions étaient beaucoup plus simples, car la connaissance de syriaque était assez limitée. Parfois, on trouve, ce sont 15 inscriptions dans un corpus de plus que 600 qui sont écrites en turc. Dans ce cas-là, vous voyez que le texte est plus long et donne beaucoup des informations à propos des défunts, qui normalement ne se trouvent pas dans les inscriptions syriaques. Ce qui est intéressant est la croix qui se trouve ici. Il y a seulement 4 inscriptions dans un corpus de plus de 600, je l'ai dit, dans lequel on a cette motto, c'est-à-dire Nisha Haya Yesho Parokan. Nisha, c'est-à-dire la marque, le signe Haya, vivant ou vivifiant, Jésus, notre Sauveur. C'est-à-dire une expression très importante à propos de la croix. Il y a beaucoup de pierres tombales qui ont seulement la croix. La croix est suffisante, justement, car la croix est Nishahaya, Isho Parochan. Il représente le Christ, comme nous savons, dans la liturgie, non pas seulement nestorienne. Le mouvement de la croix dans la célébration de la messe est très important, à partir de Bima jusqu'à l'autel, etc. Et donc, les 4 cas, pardon, ce sont 5. Les 5 cas d'une croix avec un motto Nisharaya, Yesho Parokan qui se trouve au Semireche donnent une idée que ces gens-là peut-être ne connaissaient pas la langue syriaque très bien, mais ils pratiquaient la liturgie syriaque d'une façon continue. Et enfin, la dernière qui vient de la ville d'Al-Malik. La ville d'Al-Malik, au XIVe siècle, est très fréquentée pas seulement par les Nestoriens qui avaient bâti une église, mais aussi par les franciscains. Et les franciscains avaient donné le terrain pour bâtir l'église aux Nestoriens. Et on a une douzaine de pierres tombales syriaques orientales qui viennent de Al-Malik, la plus fameuse celle-ci. Elle a été exhibée, par exemple, dans une exhibition à Londres à propos de Turcs. Il y avait 3 pierres tombales nestoriennes dans la grande exhibition de Turcs à Londres. C'est-à-dire, il s'agit d'un patrimoine qui est accepté aussi par le turcologue et aussi par la Turquie. Très récemment, une étudiante de l'université de Bursa qui s'appelle Ayşe Arslan a fait une thèse justement traduisant toutes les inscriptions syro-turques de Semireche en turc de Turquie. Enfin, pour terminer, quand on a essayé la première fois d'imprimer le syriaque oriental, on l'a fait à Rome, car le patriarche Élie avait envoyé une lettre au pape. Cette lettre était vraiment excellente pour ce qui concerne la calligraphie, vous le voyez. Le Shem, Awa, Wavra, etc. Eh bien, celui qui avait la lettre s'appelait Abd al-Masir et il était un moine de la région de Al-Kosh. Il avait été envoyé à Rome pour établir des rapports avec l'Église catholique, latine romane. À ce moment-là, la typographie médicea était active pour imprimer des textes religieux et scientifiques en caractère oriental. Et tout de suite, ils ont cru qu'il était bien d'essayer de reproduire l'écriture des scribes patriarcales de Al-Kosh dans des caractères mouvables pour pouvoir imprimer. Celui-ci que vous voyez est un essai d'impression avec les caractères que le français Robert Grandjean a fait à Rome en 1587. Ces caractères, on croyait qu'ils étaient perdus, on les a retrouvés à Florence
il s'agit pendant une conférence qui a eu lieu, organisée par Margherita Farina, qui a eu lieu à avril cette année. Et vous voyez, par exemple, comment Grandjean a été capable de reproduire exactement avec des poinçons en acier, avec des caractères en plomb, l'adverbe par exemple. Tarisa, vous voyez ici, c'est presque la même chose. Il avait appelé ça negozio caldeo, l'affaire chaldéen. Car si nous pourrons imprimer des livres, des dictionnaires, des bréviaires, et des livres bibliques en chaldéen, ça sera vraiment important pour eux qui pourront lire des livres imprimés, et pour nous, nous irons gagner beaucoup à partir de cette affaire de negozio caldeo. Malheureusement, le negozio caldeo a échoué, mais nous avons une épreuve d'impression et nous avons les poinçons qui ont été faits par Robert Grandjean à Rome en 1587. Et ici, vous voyez le travail de Grandjean. À partir de août jusqu'à décembre, chaque jour, il terminait une certaine quantité de poinçons pour être payé selon son excellent travail. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Pierre-Georges, pour cette présentation qui nous a fait voyager depuis la Mésopotamie jusqu'en Mongolie et en Chine, sur les traces donc, de ces écritures syriaco-orientales. Je suppose que vous avez des questions dans la salle ou bien à distance. Regardez à distance.